Et merde! Ne te gêne pas pour moi, ça me contrarierait. Bon, toi, fiche-moi la paix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'embêtes. T'as pas digéré le gâteau? Retour de soirée, la petite scène habituelle. Mon Dieu! Eh bien, tu ne viens pas te coucher? Non. Pourquoi? Mais si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Comme tu voudras. Prends garde que je commence, prends bien garde. Eh bien, tu es satisfaite? À propos de quoi? Tu t'y assez. N'use pas ta salive, je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait ploter. Oui, tu t'es fait ploter. Là, oh, ça va. Je connais ta litanie. Dans un instant, je me serai conduit comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale bête. Dans 5, tu casseras quelque chose. C'est réglé comme du papier à musique. Et pendant que j'y pense, je te recommande ce petit vase. Tu l'as entamé il y a 6 semaines en revenant de la soirée à la préfecture, mais il est encore bon pour faire des miettes. Tu commences par la fin. Non mais parfait, ça modifiera un peu la monotonie du programme. Bah, assez, ne m'exaspère pas. T'es-tu assez compromise? Sale bête, vous allez voir. Sale bête. Ça y est. Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Hein, et avec un militaire encore. Car maintenant, madame donne dans le militaire. Ah, c'est du joli. C'est du propre. Se galvauder avec un navigateur, un gonfleur d'hélice. C'est un officier. C'est un drôle, voilà ce que c'est. Hein. Et un goujat de la pire espèce. Son attitude à ton égard a été de la dernière inconvenance. Hein. Il t'a fait une course scandaleuse. Non, pas ça. Tu mens. Une charmante éducation. Tu mens. Et quand je mentirais? Quand il me l'aurait faite, la cour, à un brin de cour d'homme du monde à une honnête femme du monde, le grand malheur, la belle affaire. Pardon? D'ailleurs quoi? Et il fallait te plaindre à lui-même, au lieu de te lancer comme tu l'as fait dans un déploiement ridicule de courbettes et de salam alek. Et mon capitaine par-ci, et mon capitaine par-là, et enchanté, mon capitaine, de faire votre connaissance. Ma parole, c'était écœurant de te voir ainsi faire des grâces et arrondir la bouche en cul de poule avec une figure d'assassin. Tu étais vert comme un sous-bois. Bon. Seulement voilà, ce n'est pas la bravoure qui t'étouffe, alors tu n'as pas osé, la peur bien naturelle des coups, etc., etc. La peur des coups? La peur des coups? Mais bien sûr que oui, la peur des coups. Tu n'as pas de sang dans les veines. Mais c'est de moi que tu parles, là? Nom du facteur? Alors, celle-là, par exemple, elle est raide. En 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte et j'ai pas de sang dans les veines. D'ailleurs, c'est bien simple. Mon stylo. Ah! Ah! Tu l'avais caché. Je ne voulais pas donner suite à cette affaire. Ça, je m'en doute. Me réservant de dire son fait à ce monsieur le jour où je le rencontrerai, mais puisque tu le prends comme ça, c'est une autre paire de manches. Je vais vous montrer, à tous les deux, à ce bellâtre et à toi, si j'ai du sang dans les veines, oui ou non, et si je suis un monsieur qui a peur des coups. Ah! Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et du dernier des paltoquets. Ne fais donc pas l'intéressant, tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. J'ai son nom et son numéro de régiment. Pas de sang. Ah, pas de sang. Ah, c'est du sang qu'il te faut. Eh bien, tu en auras, et peut-être plus que tu ne le crois. Voilà un petit mot dont je ne suis pas mécontent. Ah. Qu'est-ce que tu attends? La lettre, pour la faire mettre à la poste. Voici. En fait, non. Je la mettrai moi-même à la boîte, je serai plus sûr qu'elle arrivera. À Pâques? Quoi, à Pâques? Ou à la Trinité. Enfin, le jour où les poules auront des dents, si tu préfères. De l'esprit. Ah, le temps va changer. Ça suffit. Heureusement, la sottise n'a pas de dents.
Ta perfidie me fait lever le cœur et ta sottise me fait lever les épaules. Voilà. Voilà tout le fruit de tes peines. Alors, là-dessus, tu vas me faire un plaisir de te taire, parce que sinon, ça va se gâter. Je veux bien me borner, en principe, à remettre un goujat à sa place par une lettre plus qu'explicite, mais c'est à la condition, et à la condition expresse, que la question sera tranchée et que je n'entendrai plus parler de lui. Comment? Voilà un voyou, un moins que rien, qui non seulement manquerait de respect à ma femme, mais qui par-dessus le marché viendrait semer la zizanie dans mon ménage. Non, 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 n'en crois rien. Alors tu peux te le tenir pour dit. La moindre allusion à ce monsieur, la moindre, c'est clair, n'est-ce pas? Ce n'est plus une lettre qu'il recevrait de moi. Et qu'est-ce qu'il recevrait? Mon pied! Ton pied? Oui, mon pied, en personne, si j'ose m'exprimer ainsi. Veux-tu que j'y aille tout de suite? Oh, je t'en défie. Ne le répète pas. Je t'en défie. Attention. Je t'en défie. Pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Devant Dieu qui me regarde et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je franchis le seuil de cette porte. Le seuil? Non mais, le voilà le seuil. Et voici la porte grande ouverte. Non mais, passe-le donc le seuil. Mais passe-le donc le seuil de la porte. Non mais passe-le donc que je vois. Et va donc lui donner de ton pied à ce monsieur. Émilie. Mais va donc, voyons. Mais qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche? Émilie. Va donc. Va donc. Va donc. Va donc. Tu me donnes des ordres. Va donc. Va donc, dit madame. C'est étonnant comme j'obéis, hein? En vérité, tu mériterais une bonne fessée pour te rappeler au sentiment des convenances. Oh oui, oh oui. Qu'est-ce qui m'a bâti une morveuse pareille? Une gamine. On lui presserait le nez, il en sortirait du lait. Hein, qui se permet de donner des ordres et de dire va donc. Le fait est qu'en parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles inutiles. Et tu en perds une seconde en émettant cette vérité d'une ambiguïté si piquante. Trop poli pour te démentir. Eh bien, je le regrette d'apprendre que le jour où l'esprit et toi vous passerez par la même porte, on n'est pas près d'avoir froid. Ce qui veut dire qu'il fera singulièrement chaud. Singulièrement chaud, oui ma fille. Hein? Tu as cru que c'était arrivé? Pardon? Oui. Tu ne t'es pas aperçu que je me moquais de toi? Ma foi, non. Tu t'es pas rendu compte que je mystifiais ta candeur? Je l'avoue. Elle est naïve. Non mais laisse-moi rire, c'est trop drôle. Tu me vois. Non mais tu me vois tombant à 8h du matin dans une caserne, la fleur à la boutonnière, et tirant les oreilles de ce monsieur devant un escadron au garde à vous. Ça ne manquerait pas de chic. Comment donc? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Le sentiment du plus élémentaire devoir. Le respect de l'uniforme français. Comprends pas. Mais évidemment. Un morveux d'officier moutrage, je ne lui brise pas les reins, pourquoi? Hein? Parce que mon patriotisme parlant plus haut que ma violence me crie. Ne fais pas ça. Ce serait mal. Pense à la France qui est ta mère et n'attente pas, par un châtiment public, au prestige de l'uniforme. Quel cœur magnanime. Mais tais-toi donc, t'es fermé. Fermé comme une huître, comme toutes les autres. À tout ce qui est grandeur d'âme, générosité naturelle et noblesse de sentiment. Ah, quelle engeance. Non mais tu peux rigoler. Je suis au-dessus de tes appréciations. Patrie, j'ai fait passer tes affaires avant les miennes. Tu as raté ta vocation. Tu aurais dû être comédien. Rigole, tant que tu en as le temps. Mais tu ne triompheras pas toujours. Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie remise. Ah ouais? Oui. Que j'en le repince, ce monsieur. Qu'il me retombe sous la main.
Je lui ferai une bonne leçon de savoir-vivre qui lui ôtera l'envie d'en recevoir une seconde. Ouh là là. Ouais. Je referai son éducation, moi, ce monsieur. Mais oui, mais oui. Avec mon pied dans le derrière. On s'est convenu. Tu ne me crois pas. Mais je ne fais que ça. Tu ne fais que ça, mais tu n'en crois pas un mot. Que je dégote son adresse. J'irai lui dire comment je m'appelle, tu vas voir si ça fait un pli. Si on te l'a donné, tu irais de ce pas. Ah, de ce pas. Homme intrépide. La veux-tu? Quoi? Son adresse? Tu as l'adresse de ce monsieur? Mais oui, je l'ai. Et puis tu as eu ma somme. Et puis, oui, il ne me déplaît pas. Et puis, oui, il m'a fait la cour. Et puis, oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... Une bonne tête de quoi? Une bonne tête de... Hein? Tu vois très bien ce que je veux dire. Pardon? Et puis, oui, je suis une honnête femme. Et puis, oui, tu ne seras satisfait que le jour où je serai devenue autre chose. Et puis, oui, il m'a remis sa carte. Et cette carte, la voici. Alors, tu peux aller le trouver et lui donner de ton pied à ce monsieur. Sa carte. Il me fiche de sa carte, comme de lui-même, ce qui est pas peu dire, hein. Tiens, voilà ce que j'en fais de sa carte. Hein, des confettis. Voyou. Drôle, hein. Et qui a le toupet de donner son adresse à une femme mariée, quand même, hein. Et qui a osé dire de moi que j'ai une bonne tête de cocu. Si c'est son opinion. Ben, je vais la lui faire changer son opinion, justement. Et pas plus tard qu'un instant même, tiens. Allez. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de cette carte? Rue Grange Batelière 17. Ah, nom d'un chien, je l'ai égaré. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Rue Grange Batelière 17. Et il n'y a de la veine que pour la canaille, hein. On a bien raison de le dire. Rue Grange Batelière 17. Et quoi, rue Grange Batelière? Quoi, rue Grange Batelière? Tu vas me raser longtemps avec ta rue Grange Batelière, là? Et puis, qu'est-ce que c'est que ces façons de élever le ton quand je parle et de causer en même temps que moi? Ce monsieur... Ah! Je t'y passe. Tu voudrais détourner la question, hein? Fine mouche. Moi? Ouais. Je te prends les mains dans le sac. Flagrant délit d'impertinence. Alors toi, tout de suite, c'est monsieur... Seulement, voilà, ma petite fille, ça ne prend pas avec moi. Hein, ces petites astuces cousues de fil blanc. Pas une minute. Fais-toi bien à cette idée-là. D'ailleurs, tout ça... Je sais de qui ça vient. Ah, parce que ça vient de quelqu'un. Ouais. Oui, ça vient de quelqu'un. Ça vient de ta mère. Ça c'est un con, par exemple. Qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Ben là, à voir que si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras, je la flanque à la porte. Absolument. Et toi, je t'interdis de retourner chez elle ou c'est à moi que tu auras affaire. Hein, c'est comme la bonne. En voilà une qui fera pas de vieux os ici. Je vais lui donner ces 8 jours, et en moins de 2. Tu vas voir si ça fait un pli. Et il y a le chat. Il y a le chat que j'oubliais. Cette saloperie de petite bestiole qui passe sa vie à faire ses besoins dans le porte-parapluie. Il aura de mes nouvelles, le chat. Je vais le flanquer par la fenêtre et on verra s'il retombe sur ses pattes. Non mais je vous le demande, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Mais tout ceci va changer. La mère, la fille, la bonne, le chat. Je vais tous vous envoyer valser. Ah là là là! Je suis un monsieur qui a peur des cons. Je suis un monsieur qui a peur des cons.